Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. C'est encore notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Et cette semaine, nous finissons avec le mot le courage. Je suis tellement bénie. Nous avons suivi depuis lundi. Nous avons une autre invité de la semaine, le pasteur Salem Massamba, qui nous a enrichi. Waouh, waouh, waouh. Je t'en prie de pouvoir commencer de le début pour comprendre, c'est que c'est le courage. Le mot le courage avec la parole de Dieu, bien-aimé, ça m'a donné encore le courage. Mais je te prie aussi que ça te donne aussi quoi? Le courage. Waouh, 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 waouh. Quel mot, quel outil important que nous avons besoin dans notre vie. Le courage dans ces mondes remplis de beaucoup de situations compliquées, de peur, de beaucoup de situations qui nous fait toujours reculer, qui nous empêchent même d'affronter notre bénédiction. Waouh, waouh, waouh. Nous avons été énormément bénis. En tout cas, je t'invite à suivre tous les précédents vidéos de la semaine et tu comprendras ce que c'est ces mots, le courage. Seigneur, nous te bénissons pour ces derniers jours que nous voulons bien-aimé, finir notre semaine avec ces mots. Laisse que l'Esprit de Dieu qui a débuté avec nous depuis le début puisse aussi finir avec nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Et dire encore pour ces mots le courage. Bien-aimé, le courage, c'est cette sensation qui nous permet de pouvoir avancer, d'affronter toute chose que te semble compliquée. Bien-aimé, nous avons besoin de courage même pour affronter de grandes choses. D'ailleurs, pour moi, le courage doit intervenir quand la situation te semble impossible, quand la situation te semble grande, quand la situation te semble invivable, c'est là où tu dois faire intervenir ton courage. Parce que le courage va te permettre d'arriver à ta destination. C'est le courage. C'est le courage, bien-aimé. Le courage va te permettre d'affronter. Le courage va te permettre d'affronter les hommes, va te permettre d'affronter les situations, va te permettre d'affronter les pays. Le courage, c'est comme a dit même le pasteur Salem, j'ai suivi, il a dit, il faut avoir cette capacité de pouvoir dire non quand ça ne va pas. Parce que nous sommes libres. Nous sommes nés libres et libres d'être accompagnés avec Jésus. C'est pourquoi lorsque Josué était en train de se lamenter, lorsque Moïse est parti, Dieu a compris que non, il faut que je puisse booster encore Josué. Il faut parce que je le sens dans les inquiétudes, je le sens dans l'angoisse, je le sens en train de se poser beaucoup de questions. Bien aimé, c'est aussi ton cas. C'est aussi mon cas. Il nous arrive dans la vie de nous arrêter devant les situations. Josué s'est arrêté devant la situation de la responsabilité qu'il avait. Non, lorsque Moïse les faisait, moi j'accompagnais seulement, c'était bien. Mais nous arrivons aussi dans d'autres fois, dans d'autres moments de notre vie, devant des problèmes où tu étais soutenu par un père, tu étais soutenu par une mère, mais peut-être qu'aujourd'hui tu n'as plus tes parents. Tu te retrouves à l'âge que tu es encore jeune. Tu t'es dit que non, c'est mon père qui s'occupait de ma scolarité, c'est mon père qui s'occupait de mon loyer, c'est mon père qui s'occupait de mes vêtements. Mais devant cette responsabilité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre quoi? Le courage. Il faut prendre le courage d'affronter. Dans la vie, bien aimé, on franchit les étapes où il faut que tu te décides, que tu prennes le courage d'affronter, quel que soit le problème. Alors Dieu est venu intervenir, a dit maintenant à Josué, prends courage. Prends courage. Je veux dire à une personne, tu passes de moments compliqués, tu te poses la question, dois-je aller? Dois-je parler? Dois-je franchir cette étape? Oui, tu dois les franchir. Prends courage. Le courage vient transformer ta vie. Le courage vient modifier ta vie. Le courage te permettra de parler comme tu ne parlais pas ailleurs. Le courage te permettra de pouvoir ne pas reculer devant les situations qui te font peur, devant les personnes qui te semblent plus fortes que toi. Bien aimé, tu peux vaincre. Tu peux vaincre. Comme a fait David. Comme a fait David, David n'a pas regardé
la grandeur, la taille de Goliath, n'a pas regardé les armures que portait Goliath. David a dit, moi aussi, quand j'étais dans la bourse, lorsque les ours venaient, j'arrivais à les terrasser, j'arrivais à tuer les lions. C'est-à-dire, j'ai le courage, je veux t'affronter. Je viens annoncer à une personne, il suffit simplement de prendre cette décision d'être courageux, d'affronter toutes les situations qui nous compliquent. Beaucoup de problèmes que nous avons traversés dans la vie a fait que nous nous arrêtons les injustices de la vie. T'as rendu aujourd'hui moindre, t'as rendu aujourd'hui peureux. Tu manques le courage aujourd'hui par rapport aux injustices. Tu dis, si je vais là-bas, on va me repousser. Si je vais là-bas, on va me récaler. Si je vais là-bas, je ne pourrai pas obtenir ce que je cherche. Bien-aimé, prends courage. Si tu as échoué hier, ton échec d'hier doit t'apporter encore une dose de courage. Waouh! Je dis à une personne, tous les échecs que tu as rencontrés hier doivent t'emmener une dose de courage parce que les échecs font naître en nous le courage. Si les échecs te ramènent à t'affaiblir, si le courage te ramène à te mettre la peur, si les situations compliquées te ramènent dans la peur, si les situations compliquées te ramènent dans l'angoisse, si les situations compliquées te ramènent dans la détresse, bien-aimé, c'est que tu n'as pas compris. Je voudrais te dire, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ce que Dieu attend de toi. Tu n'as pas compris ce que Dieu espère en toi. Ce que Dieu espère en toi, c'est que tu sois le plus courageux de tous. C'est que tu sois la personne qui doit affronter toute situation. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'il a prié, lorsque Dieu a parlé à Josué, il a parlé avec autorité. Il lui a dit, prends courage, prends bon courage et affronte. De la manière que Moïse a réussi, toi aussi tu réussiras. Waouh. Bien-aimé, je vais t'inviter à prier avec moi. Nous allons déclarer ensemble. Je vois en toi qui me regarde que tu avais déjà désespéré. Tu t'étais dit non, j'abandonne. Je n'ai pas le courage de pouvoir affronter cette difficulté. Je n'ai pas le courage d'aller parler. Je n'ai pas le courage d'aller franchir ces bureaux-là. Parce que je sais que moi, je ne sais pas parler. C'est compliqué pour moi. Mais aujourd'hui, Dieu veut te parler. Dieu veut te dire, prends courage, lève-toi. Devant Dieu, Moïse commençait à dire que moi, je ne sais pas parler. Hein. Je bégaye, je fais ceci, je fais cela. Mais ta prière, ta déclaration avec moi va changer ta mentalité et va changer aussi tes actions. Parce qu'il s'agit pas simplement de changer tes mentalités ou tes intentions, mais aussi changer tes actions. Waouh! Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons et nous te remercions pour cette semaine glorieuse avec le mot le courage. Ma prière est que Père Tout-Puissant, toutes les personnes qui rencontraient des difficultés, qui rencontraient encore la peur, qui rencontraient cette réticence par rapport à la gravité de leurs problèmes, par rapport à la gravité de leur maladie. J'ai pris, Père de gloire, Père, en ces moments où nous sommes en train de déclarer, Père, que cette pensée de force impacte leur vie, que cette pensée de courage puisse pénétrer en lui, Seigneur. Une personne qui avait perdu le courage, qui avait perdu l'élan où il marchait avec courage, puisse le retrouver maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, rends-nous tous courageux. Toutes les personnes qui vont suivre, Papa, cette émission soit impactée du début à la fin, d'une puissance de courage. Comme tu avais parlé à Josué, Seigneur, que cette parole souffle dans nos oreilles. Tu diras à Josué, prends courage, prends bon courage pour prendre cette responsabilité que je te donne, que chacun puisse prendre courage devant la responsabilité qui s'est engagée, la responsabilité dans son travail, la responsabilité dans sa famille, la responsabilité dans son couple, Seigneur, que chacun de nous, Papa, prenne bon courage. Seigneur, je te remercie, Père de gloire.
Je te dis merci, Père Pâque, de tout ce que tu es en train de faire au travers de cette émission, des vies que tu es en train d'échanger, des maisons que tu es en train de restaurer, Seigneur. Que ces maisons connaissent aussi le courage venant de toi, le courage que tu as mis dans nos vies, Seigneur. Parce que tu nous as créés pour briller. Tu diras, lève-toi et brille. Que chacun retrouve le courage et que la brillance et que la lumière, Seigneur, Papa, de la manière que nous sommes la lumière du monde, que nous impactons dans tout lieu que nous nous retrouvons. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. C'est ton émission préférée. J'aime bien de la manière dont tu fais. Tu partages, tu t'abonnes, tu likes et tu commentes. C'est là que le Seigneur nous bénisse tous.